Donc la sonde de gazole de mon Fendt V203 version 2 est en HS, je vais la changer. Donc la sonde, elle se trouve ici, au niveau du devant du réservoir. Alors avant de changer la sonde, il faut bien s'assurer qu'il y a bien encore du jus, hein, que le problème ne vienne pas d'un problème électrique avant tout. Mais là, depuis les années 80, ça n'a pas été changé, donc et j'ai l'électricité, on le voit parce que l'aiguille bouge tout seul là-bas, dès que j'allume le moteur. Donc voilà. Donc pour atteindre là et pour avoir plus de facilité, ce que j'ai fait, j'ai retiré la goupille ici, ici, qui maintient le capot. Donc le capot, je l'ai maintenu par un système un petit peu à l'arrache, mais bon, ça tient. Et là, on a la nouvelle pièce à changer. Donc, pour démonter, c'est pas compliqué. J'ai mis un peu de dégrippant avant. J'ai pris une pince crocodile. Et puis j'ai mis sur les ergots là, qui sont dispo. Et puis j'ai tourné. Voilà. Ça c'est des... Donc là j'ai déjà démonté une fois, hein, donc c'est pour ça que c'est plus facile, mais la première fois ça avait un tout petit peu résisté, mais pas beaucoup, hein, ça se tourne un quart de tour. Voilà. Et donc là après il faut retirer la sonde, qui était encore à peu près impeccable. Mais bon, ça doit être les contacts et à force qui ont cramé au niveau du, du, du gazole. Donc voilà ce que ça donne, ça c'est la pièce. Alors, j'ai pas retrouvé exactement la même référence pour le V203. Il y en avait pour plein de farmers, mais pas le V203. Mais en fin de compte, on a pris la référence des autres. Et en fin de compte, c'est identique, hein, c'est le même modèle. Donc ça ne va pas poser de problème particulier. Normalement, tout devrait refonctionner après. Donc voilà. Et donc c'est livré avec un joint aussi. Donc on va remettre la nouvelle pièce. Donc la nouvelle pièce avec le joint fourni. Et on voit c'est exactement le même système, c'est le même diamètre, j'ai regardé, c'est le même diamètre et tout, donc a priori le même système de fermeture. Donc a priori ça ne devrait pas te poser de problème. Donc on va essayer. Voilà. Donc bien évidemment le flotteur se met position vers le bas pour venir remonter quand c'est le plein. On sent que ça force un peu plus là. Pas évident parce que le téléphone, la caméra juste devant là, donc ça m'empêche un petit peu de travailler. On va essayer de se mettre comme ça. Vérifier que le joint est bien positionné. Voilà, on sent que ça résiste, hein. Voilà, ça arrive à une butée,
n'y a pas de souci, c'est bien mis. On sent que ça force, donc il n'y a même pas besoin de pince hein, pour le remettre, ça se défait à la main sans aucun problème. Puis après, l'Écosse, donc regardez bien les couleurs d'Écosse avant de le démonter. Moi je sais que le vert, c'était sur le gros. Voilà. Et le marron sur la petite cosse. Voilà. Point important que je n'ai pas précisé, comme la sonde se trouve vraiment très bas au niveau du réservoir, il faut bien penser à vérifier le niveau de gazole. Et s'il est trop haut, il faut vidanger un petit peu le gazole, sinon si vous l'ouvrez avant, ça va être un peu la cascade. Donc voilà. Puis après, quand on remet de l'essence, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de fuite de ce côté-là non plus. Là pour montrer, on voit bien la sonde voilà, qui est juste affleurant au niveau du gazole. Donc ça part là-bas. Et là c'est le gazole. Je vais remettre du gasoil et puis on va voir si tout fonctionne. Nickel, ça fonctionne. Voilà, ça évitera de tomber en panne d'essence. Mission accomplie.